Cher Cancer, bonjour à vous et bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien les petits cancers. Moi ça va. Les rats et cancer. Cancer, Gémeaux, Balance. C'est un beau mélange. Alors, Cancer, novembre 2022. On va faire un premier tirage avec le message que j'ai à vous délivrer, un deuxième. Et puis ensuite, on en fera un troisième pour le sentimental. Et puis on fera un petit tirage avec nos gris-gris sur la feuille de parchemin. Alors, je vous rappelle aussi qu'il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour l'amour. Très important. Et si vous voulez plus de compléments, vous avez tout en lien sous la vidéo. On y va pour vous les cancers pour ce mois de novembre. On a de l'abondance. Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive? Ça peut être les deux. Mais en tout cas, là, on a quelque chose qui démarre. On a une évolution financière. Il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent. Il est possible aussi que ce soit vos valeurs. Ce n'est pas forcément les finances. Ça peut être aussi des valeurs. On reprend le dessus, on se sent bien. En tout cas, là, vous prenez une décision. Cette décision, elle va être de comprendre la situation, de comprendre ce qu'il faut faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer son état ou ses finances ou le côté matériel. Vous allez faire ça avec beaucoup d'intelligence. Beaucoup d'intelligence, et vous êtes très à l'écoute de ce qui va se passer autour de vous, les cancers. Vous allez être beaucoup dans l'observation, vous allez voir les choses d'une manière différente, vous agissez d'une manière différente sur ce mois de novembre, parce que c'est bon pour vous, parce que vous savez que ça va vous valoriser, parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez arriver en fait à avoir plus dans votre vie, dans vos émotions, dans tout ce que vous désirez. Là, on a une période de stagnation ou une vision nouvelle, mais par rapport à ça, vous gardez le contrôle, vous gardez la maîtrise sur les événements stagnants, vous ne vous faites pas comment? Pour moi, vous n'êtes pas dans l'imaginaire, vous êtes très terre à terre. Pourtant, vous êtes un signe doux. On pourrait dire que vous vous laissez déborder par vos émotions. Vous êtes très émotif, tout ça, mais il y a beaucoup de sensibilité. Mais là, pour moi, sur ce mois de novembre, il n'est pas question de ça. Justement, on reprend le dessus sur ces émotions et on arrive en fait à faire la part des choses. On arrive à se détacher s'il le faut, comme on arrive à s'accrocher s'il le faut. Vous voyez, il y a cette corde-là qui est de chaque côté. Et d'un côté, on se dit, ah non, là, ça va être trop dans l'émotionnel, c'est pas bon. Et si je tire un petit peu trop de ce côté-là, eh bien, c'est pas bon non plus, parce que là, je suis trop dans le contrôle et trop dans la maîtrise et ça va pas. Donc, en fait, vous allez réussir à tenir cette corde de chaque côté et à garder l'équilibre dont vous avez besoin. Voilà, ouais, c'est ça. Vous voyez, il y a de la force, il y a du courage, il y a de l'ambition, il y a quelque chose qui est très déterminant. Vous êtes déterminé, vous suivez votre intuition aussi. Si pour vous estimez que c'est comme ça qu'il faut agir, eh bien, vous allez agir de cette façon-là. Et vous faites bien, parce que c'est ce qui va vous aider sur ce mois de novembre. Ensuite, vous avez un idéal. Alors, vous pouvez être très perfectionniste dans une création. Vous pouvez idéaliser aussi votre prince charmant ou votre princesse. On idéalise quelque chose qui pose visiblement quelques petits soucis, on s'inquiète un peu, parce qu'on imagine, on voudrait tellement que ce soit parfait, que ce soit en harmonie avec soi, mais je vous ai dit, vous êtes tiraillé, hein, vous êtes tiraillé. Donc,
Donc, c'est pas forcément évident. Et ce qui vous tiraille, c'est plus votre vécu, ce que vous avez passé, ce que vous avez loupé, les erreurs que vous avez commises, les anciennes relations amoureuses peut-être, ou les échecs que vous avez rencontrés, que ce soit financièrement, matériellement, enfin dans tous les domaines de votre vie. Il y a ce petit côté où j'ai été dans l'échec avant. Je ne veux plus retomber dans cet échec. Donc, je fais ce qu'il faut, finalement, pour pouvoir trouver un juste milieu, pour ne plus replonger. Pour moi, c'est comme si que vous ne demandiez pas à être riche. Ça ne parle pas forcément de finances, hein, mais je prends cet exemple-là. Vous ne demandez pas forcément à être riche, mais vous voulez juste être bien, pouvoir remplir votre frigidaire, payer vos factures, ça vous suffit, ça vous convient. Voilà, vous ne demandez pas la lune, mais vous ne voulez pas être sans rien non plus. Donc, on trouve. C'est pour ça que vous tiraillez cette corde de chaque côté, vous la maintenez de chaque côté pour maintenir un équilibre. Et vous allez trouver ce juste équilibre. Là, on a des choses qui se mettent en place, qui vont vous donner beaucoup d'énergie, qui vont aussi, alors on peut parler de beaucoup de travail, on peut parler de beaucoup de choses qui se mettent en place, on peut parler d'investissement, que ce soit avec quelqu'un ou pour quelque chose. On s'investit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est plus pour vous, parce que vous ne voulez pas revivre justement cet échec que vous avez connu dans le passé. Je ne veux pas dire que vous tournez le dos à quelque chose, mais pour moi, d'après tout ce que je vois, pour faire un petit résumé court, simple et concret surtout, pour que tout le monde comprenne, c'est que par rapport aux échecs que vous avez pu connaître, vous êtes senti peut-être trahi, abandonné, vous avez peut-être manqué d'argent, matériellement, ça a peut-être été difficile. Aujourd'hui, vous avez acquis quelque chose, que ce soit une relation ou par rapport à une situation, quelque chose de confortable. Et je pense que là, il y a quelque chose pour vous, les cancers, dans lequel vous devez vous investir, mais quelque chose ou quelqu'un, qui vous demande pas à garder la maîtrise, mais à tempérer. Et moi, je pense que ce qui est à tempérer, ce sont vos émotions par rapport à vos désirs et vos envies. C'est aussi de la prudence. Vous êtes prudent, prudente par rapport à ce que vous allez offrir, donner ou ce que vous voulez acquérir, parce que vous savez aussi que vous prenez le risque ou d'être blessé encore une fois sentimentalement, ou peut-être, si c'est un investissement financier, de perdre de l'argent. Voyez ? Donc, encore une fois, et je le répète, vous avez cette corde dans chaque main, et vous ne tirez pas plus ici ou pas plus là, vous la maintenez pour que tout reste juste. D'accord ? Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle, vous avez très bien vu ce qui se passait, vous êtes conscient de tout. Vous êtes conscient de tout. Maintenant, c'est vous qui tempérez les choses, qui faites ce qu'il faut pour ne pas ou être démuni, ou ne pas perdre quelque chose, ou ne pas trop s'investir vis-à-vis de quelqu'un pour ne pas être déçu. Voilà, ça va être ça en fait. Beau message, plein de réflexions, mais droit et juste. Droit et juste. Deuxième message pour vous, les cancers, pour ce mois de novembre. On a l'initiation. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose. Vous êtes en train de vous former. Vous êtes dans un apprentissage. Vous êtes dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation. Vous prenez connaissance. Vous essayez d'apprendre. Vous avez aussi compris par rapport à tout ce qui a pu se passer dans votre vie avant. Et c'est pour ça que vous êtes avec cette corde, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais c'est une bonne chose, parce que finalement, ça veut dire que vous vous protégez. Vous vous protégez émotionnellement, mais aussi par rapport à vos investissements. Donc ça, c'est bien.
Votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, la part d'ombre et le défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous, cher Cancer. Donc, votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit, il est dans le fait de célébrer, de s'amuser, de concrétiser quelque chose, d'avoir de la joie de vivre, de profiter de l'instant présent, de rencontrer du monde. Là, on est sur du partage, sur des choses qui nous font plaisir. On veut acquérir, on veut rayonner. Que ce soit pour vous en tant que femme ou par rapport à une femme ou un homme, puisqu'on est sur un général, peu importe. En tout cas, si c'est pas pour vous, c'est pour une personne en face de vous. Mais là, ce qui compte, c'est l'amusement, c'est la joie de vivre, c'est tout ce qui peut vous rapporter quelque chose, tout ce qui peut être valorisant, tout ce qui peut être tout ce qui est bon pour vous, tout ce qui peut vous apporter de la nouveauté, de la réussite, une nouvelle vie, des actions favorables, que ce soit du côté pro ou sentimental, avec une nouvelle rencontre ou pas, peu importe. Mais là, voilà, on a besoin de vivre, de respirer, de s'amuser, de concrétiser, de réussir surtout. Dans vos acquis, vous savez que vous avez cette chance, cette opportunité. Vous savez que vous avez plein de possibilités. Vous savez que tout ce que vous allez entreprendre sur ce mois de novembre peut aboutir à quelque chose de formidable. Vous le savez. Vous savez aussi comment faire pour arriver à vos fins. Vous savez comment concrétiser, comment séduire, comment démarcher, comment faire fructifier votre argent, comment acquérir ce que vous voulez acquérir. Votre force, c'est que vous savez que quoi qu'il arrive, vous aurez le juste retour des choses. C'est beau, c'est super beau parce que non seulement vous savez comment faire pour arriver à ce que vous voulez, mais en plus de ça, dans votre force, c'est que vous y arrivez, puisque c'est quelque chose qui... C'est un peu comme si que l'univers, le destin qui vous voulez, vous remerciait de votre bonté, de votre gentillesse, de toutes les choses dans lesquelles vous vous êtes investi, peut-être pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Voyez, c'est une récompense. L'héritage, c'est une récompense. C'est quelque chose qui doit vous revenir, qui vous revient, qui est fait pour vous, qui est à vous. Ce que vous mettez de côté, votre générosité, votre gentillesse, les cadeaux. Alors, quand je dis ça, je dis pas que vous allez faire de cadeaux à personne. C'est pas ça. Mais ce que vous mettez de côté, c'est ça. Vous voyez, il n'y a plus de cadeaux à faire à personne, dans tous les sens du terme. Vous n'offrirez plus à personne si vous n'avez pas reçu. Vous ne serez plus généreux, généreuse avec quelqu'un si la personne ne l'est pas avec vous. Vous ne donnerez plus votre amour à quelqu'un qui ne vous donne pas son amour. Vous n'avez plus aucune raison d'être gentil avec quelqu'un ou de vous investir dans quelque chose s'il n'y a pas de reconnaissance. On met ça de côté. Donc là, c'est très perso, c'est très personnel. C'est vous, ce que vous voulez, les plaisirs que ça vous procure, point. Il y a beaucoup de signes comme ça qui pensent à eux sur ce mois de novembre. Mais c'est très bien. C'est bien de temps en temps. Faut pas tomber dans l'égoïsme. Voilà, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et là, c'est ce que vous allez faire. Votre petite part d'ombre, c'est les secrets. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident pour vous de garder des choses secrètes. Ça peut aussi vouloir nous signifier que vous ignorez ce que ça va donner. C'est pour ça que vous donnez rien, que vous n'offrez rien, que vous ne vous investissez pas par rapport à quelqu'un. Parce que vous ignorez peut-être ce que cette personne pense. Vous ignorez ce que cette situation va donner. Mais c'est aussi un défi à relever. Donc, si vous gardez vos sentiments en vous, je vous dirais que c'est un défi à relever, donc exprimez-les.
Voilà. Il faut savoir aussi donner pour recevoir, même si vous avez trop donné et peu reçu dans le passé. C'est pas pour ça qu'il faut rester ainsi. Tout le monde n'est pas pareil. Mais bon, je comprends qu'on ait du mal, hein, moi la première. Mais voilà. Ça peut aussi être que si vous ne connaissez pas les réelles intentions de quelqu'un, eh bien, peut-être qu'il serait temps sur ce mois de novembre de lui poser la question. Maintenant, s'il y a encore des choses qui restent un peu un mystère, que vous ne savez pas ce que ça va donner sur du long terme, eh bien, c'est aussi un défi à relever parce qu'il va falloir surpasser vos peurs, surpasser vos doutes et puis essayer de profiter justement de ces bons moments sans penser forcément au lendemain. Comment vous voyez les choses avec un nouveau départ, avec de la création, avec de la nouveauté, nouvelles relations, nouvelle façon de fonctionner, nouveaux projets, nouvelle vie, nouvelle... ouais, quelque chose de tout nouveau que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire habituellement. Une nouvelle idée aussi hein, qui peut booster les choses, votre projet en tout cas. Enfin voilà, vous êtes dans la création, dans la nouveauté. Ce qui vient à vous, on a l'envoûtement, on a le commerce et on a l'entre-deux. Alors le commerce, il va me parler de travail, il va me parler d'activité, il va me parler de choses que l'on entreprend. C'est-à-dire que là, pour moi, vous êtes très concentré sur ce que vous désirez acquérir, sur ce que vous estimez doit vous revenir de droit, on va dire. Le travail, vos activités, vos ambitions, votre créativité, tout ce que vous voulez mettre en place, cher Cancer, est une priorité sur votre mois de novembre. En revanche, attention que ça ne vous enferme pas. Essayez aussi de penser aux petits moments, aux petits bonheurs de la vie du quotidien. Ne vous enfermez pas trop là-dedans, parce que ça pourrait vous mettre en porte-à-faux, ça pourrait vous sensibiliser. Vous pourriez, alors attention au burn-out, attention à... Quand on travaille de trop, par exemple, là on peut parler d'heures supplémentaires, de travail, voilà, de beaucoup plus de travail. Alors attention à tout ça, parce que ça pourrait vous mettre dans une énergie, coup-ci, coup-ça. Donc attention au surmenage, attention à la fatigue, attention aussi, prudence avec tous les doutes, la confusion. Quand on est fatigué, on n'arrive pas à penser et à réfléchir correctement. Donc, prudence avec ça, d'accord? L'entre-deux, ça peut aussi vouloir nous dire que comment par rapport à ce qui va être fêté, célébré, les retrouvailles, de l'amusement, on peut aussi se retrouver à faire un choix et à être pris entre deux personnes. Ça peut être deux amours, voilà, qui arrivent dans votre vie. Vous pouvez hésiter aussi entre votre mari, votre femme, votre amant, votre maîtresse. Ça peut être deux projets différents, deux façons de fonctionner. Enfin, vous avez compris, hein, voilà. Il y a un entre-deux. En revanche, cet entre-deux, pour pouvoir prendre cette décision, pour pouvoir bien réfléchir, il faut un petit peu lâcher, d'accord? Il faut un petit peu lâcher. Lâcher le trop de travail, le trop d'heures, le trop de mental aussi. Donc, soyez prudents avec ça. Ne vous éparpillez pas, les cancers. C'est ça. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure, mais c'est ça. Du côté des émotions, allez, on regarde le sentimental pour vous, les cancers. Que va-t-il se passer pour vous, les cancers, du côté sentimental? Ce qui domine, état d'esprit, les acquis, force que vous mettez de côté, pardon. Comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous, les cancers? Waouh, énergie tierce, d'accord. Alors, il y a l'entre-deux encore. Alors, au niveau sentimental, là, alors l'énergie tierce, oui,
Elle peut représenter l'amant, la maîtresse, ok, mais pas que. Ça peut être aussi une situation extérieure, une personne extérieure qui vient un petit peu vous enquiquiner. On peut parler de jalousie, on peut parler de problèmes financiers, matériels, tout ce qui peut venir nous embêter dans la vie du quotidien, hein, tout simplement. Voilà. Là, en tout cas, c'est ce qui domine. Donc, au niveau émotionnel, il y a quelque chose, il y a un événement, une situation, quelqu'un qui vient vous poser problème. Qui vient poser problème. Ok. Au niveau de votre état d'esprit, on vous dit la communication va être très importante. C'est à vous de savoir si vous devez dévoiler des choses. C'est à vous de poser les bonnes questions si vous voulez connaître, enfin avoir des réponses. Tout va dépendre de vous. Tout va dépendre, avec cette énergie tierce, de la communication que vous allez avoir. Tout passe par la communication de toute façon. Donc à partir de là, ça veut dire que de toute façon, voilà, dans vos acquis, vous avez le libre arbitre, la source, c'est vous. Donc, pour moi, c'est très clair. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a la présence d'une tierce personne, ou si il y a une situation extérieure qui vient déranger votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, prudence avec la communication. Tout va dépendre de comment vous allez exprimer les choses. Tout va dépendre de comment vous allez communiquer votre amour, vos sentiments, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ce qui vous plaît comme ce qui ne vous plaît pas. Si vous avez affaire à une personne qui vous envie, où il y a de la jalousie en face de vous, ou amant maîtresse, ou vous décidez de rester dans le silence, vous passez outre, ou alors vous dévoilez tout, vous ne vous laissez pas faire, et puis voilà, ça explose un peu. C'est vous, ça, qui le décidez. C'est vous qui le décidez. Mais ce qui est bien, c'est que vous êtes conscient, consciente de tout ce qui se passera après, de tout ce que ça va engendrer, que ce soit des problèmes ou une amélioration. Vous le savez. Donc maintenant, c'est à vous, je pense, de savoir ce que vous voulez vraiment, où c'est que vous allez, ce que vous désirez, et ensuite vous en parlez ou vous n'en parlez pas. Dans votre force, patience. Donc pour moi, vous allez attendre avant d'agir face à cette situation ou à cette tierce personne qui vous enquiquine. Elle est dans vos pensées, ça, c'est indéniable. Cependant, vous allez attendre avant d'agir. Ce que vous mettez de côté, c'est la tromperie, c'est les masques, c'est tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne dit pas, c'est l'hypocrisie, c'est la mesquinerie, c'est la jalousie. C'est pour ça que vous êtes patient. Parce que ça, l'énergie tierce, elle est un peu électrique en général. Et là, on a de la tromperie quand même, on a de la trahison, on a des mensonges, on a quelqu'un qui nous épie, vous voyez. C'est pas des belles énergies, ces deux-là. Vous gardez votre patience, vous gardez le contrôle, la maîtrise sur les événements, et vous laissez ça de côté. Parce que pour l'instant, c'est pas ce qui vous intéresse. En tout cas, pas sur ce mois de novembre. Votre petite part d'ombre, ce sont vos pensées. Et oui. Comment je vais exprimer ça? Comment je vais pouvoir dire ça? Comment je dois réagir par rapport au message que j'ai reçu? Patience. Réfléchissez avant d'agir. Les cancers, d'accord? Surtout si ça concerne de la jalousie, de la mesquinerie ou je ne sais quoi, de la tromperie ou quoi. Voilà, d'accord? Attendez. C'est un défi aussi à relever. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions et par vos pensées. Essayez d'être patient, patiente, concernant toutes les choses qui vous sont cachées, tout ce que vous ne savez pas encore, tout ce que vous ignorez.
Sur ce mois de novembre, du côté émotionnel, on est tiraillé. Vous allez être tiraillé entre ce que vous pensez et ce que vous avez envie d'exprimer. Mais là, moi, je vous dirais, au vu du tirage, ne dites rien. Attendez. Je ne vous dis pas d'accepter la situation. Hein, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous dis d'attendre, de voir comment les événements vont se dérouler avant d'agir. Ça fait toute la différence. Si c'est vous qui avez des choses à cacher, attendez avant de les révéler. Et si vous soupçonnez qu'il y a la présence d'une tierce personne, attendez aussi, patientez. La vérité se sait toujours un jour. Ce qui vient à vous, de l'attraction, des plaisirs, de la joie, du bonheur, du charnel, de la sexualité, de la compréhension et des bonnes nouvelles. Ce qui vient à vous, c'est que malgré cette énergie tierce, malgré cette situation extérieure qui est embêtante, on l'a bien compris, vous allez quand même vous abandonner au plaisir de la vie. Profitez de l'instant présent. Donc si dans votre relation quelqu'un n'est pas libre, ça ne va pas être d'une grande importance pour vous sur ce mois de novembre, parce que ce que vous allez regarder et l'intérêt que vous allez porter à cette situation ou à cette personne, ça va être de vivre sur le moment présent. Tant pis si pour l'instant je ne sais pas où ça me mène, mais je profite de ce plaisir. Je comprends que je ne peux rien faire sur ce mois de novembre concernant cette personne tierce ou cette situation tierce. Mais je reste dans la joie et dans la bonne humeur, je profite de l'instant présent et ce qui compte, c'est que voilà, mon chevalier m'apporte des nouvelles, c'est que mon chevalier ou ma princesse ou je ne sais qui, voilà, m'apporte du bonheur, des bons moments à vivre, à partager, le reste, on verra plus tard. D'accord ? Waouh. Si je m'attendais à ça. Alors, on regarde avec nos petits gris-gris et notre parchemin. Voyons les messages. Amour, pro, finance, message à recevoir. Aussi bien vous. Alors, dans les amours, là, nous avons un rêve, un souhait, un vœu, quelque chose qui se réalise. C'est quelque chose, alors je pense que ce rêve, ce désir, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes actuellement, avec qui vous vous étiez déjà projeté. Et là, il peut y avoir peut-être un petit projet, ça peut être une envie aussi, vous aviez peut-être quelqu'un dans le collimateur, et puis bah là, voilà, ça se concrétise. En tout cas, là, on a un joli changement, la roue tourne. Donc moi, je pense que c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez certainement déjà eu des projets, où vous êtes projeté avec cette personne, et là, la situation se renverse. Donc, pour moi, ça ne s'est pas fait, mais du coup, ça se fait. D'accord ? Donc là, il y a un changement. Donc, assez prometteur au niveau des amours. Maintenant, côté professionnel. Côté professionnel, tout est bien carré, tout est bien en ordre. Les idées sont claires et là, on avance. On a des projets, on a des beaux projets côté professionnel ou au niveau de vos activités. Pas de souci. Tout est bien organisé. Les horaires sont fixes, le salaire est fixe, tout va très bien, d'accord ? C'est parfait. Maintenant, pour d'autres, il peut y avoir aussi que vous pensez à un projet. Donc, ça peut être le projet de changer de travail, ça peut être le projet de lancer quelque chose dans votre activité, de vous lancer dans une nouvelle activité. Voilà, mais en tout cas, c'est bien décidé, c'est bien réfléchi et c'est cadré. Côté professionnel, pas de problème. Dans les finances, on vous demande de ralentir avec le vélo. Donc, ça veut dire, les finances ne vont pas trop mal, mais on vous dit de faire attention. Faire attention à vos dépenses, faire attention à vos investissements sur ce mois de novembre. Donc, prudence. Ralentissez les frais, d'accord ? Au niveau des messages que vous avez à recevoir et ce qui vient à vous. Donc là, avec le 3,
On vous parle de voyage, de visite, d'invitation, de création, de plaisir, de mouvement, d'engagement. Voilà, on parle de tout ça. Et on vous dit aussi de faire passer vos besoins en priorité. Avec tout ce qui concerne l'amour, les relations amoureuses ou tout ce qui vous tient à cœur. Relations amoureuses et votre entourage, bien évidemment. Et tout ce qui vous tient à cœur. Donc là, on vous dit que si vous ne voulez pas... Là, en fait, on est sur un cœur fermé, sur un cœur qui s'est verrouillé, sur quelqu'un qui s'est replié sur soi, quelqu'un qui s'est isolé, quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, quelqu'un qui ne veut plus donner ses sentiments, quelqu'un qui a eu certainement des blessures, qui voilà, aujourd'hui, on fait que je ne fais plus confiance. Mais là, justement, on vous dit le contraire. Ne restez pas dans cette énergie-là et offrez-vous des moments de plaisir, de loisir, que ce soit avec quelqu'un ou pour vous-même ou par rapport à une activité, mais pensez à vous. Sortez et puis engagez-vous. Voilà, engagez-vous, advienne que pourra, comme on dit, mais ne restez pas fermés à l'amour, parce que là, les cancers pour vous, il pourrait y avoir un petit amour là, qui est là, mais si vous restez fermé, si vous vous fermez, il n'y aura pas ce changement qu'on a ici, vous voyez. Donc, c'est le message qu'on vous délivre, et voilà, on vous dit de ne pas rester avec le cœur fermé et verrouillé. Voilà, ouvrez-vous et prenez plaisir à vivre pour vous ou à partager des moments avec les autres. C'est le conseil que l'on vous donne pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre, chers cancers. Prenez grand soin de vous, soyez prudents avec les dépenses et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.